On parlait de l'UMP, Copé-Fillon, c'est pas terminé. Alors, ils se parlent maintenant depuis hier. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe à l'UMP? Vous étiez membre de ce parti il y a encore peu de temps. Un regard très triste maintenant. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans les élections, mais c'était aussi la raison de mon départ, moi c'est une raison de fond, c'est que, in fine, ça a validé le fait que l'UMP regarde aujourd'hui à droite, et vraiment à droite. C'est-à-dire que le poids des notions droite fort, droite populaire, droite sociale, qui sont les droites dures, qui représentent aujourd'hui quasiment 70%, puisque la droite humaniste et gaulliste c'est 30%, c'est le signe politique principal de cette élection. Ensuite, qu'ils se déchirent pas pour des raisons de fond, parce qu'il n'y a pas de rupture idéologique profonde entre les deux, mais pour des raisons d'ambition, je pense que la droite n'y gagne rien, pas même l'UDI. L'UDI, on a dit qu'on était en coalition avec l'UMP. Regardez Paris. On n'arrête pas de dire que c'est bon pour l'UDI, tout ce qui se passe. Mais regardez Paris. Tant que c'est le bazar à Paris, parce que Paris a quand même été le terrain de jeu de cette opposition, on peut pas avancer, on peut rien construire. Alors concrètement, à ce qu'on dit, ce qui se passe à l'UMP n'est pas forcément bon pour l'UDI, parce que vos petits camarades disent pas ça, ils disent c'est bien, on engrange les adhésions en ce moment. Non, mais ce qui se passe à l'UMP, c'est pas bon pour la politique en général, c'est pas bon pour l'UDI parce que c'est un parti de coalition, et puis parce que ça ramène la politique à des concurrences d'ego et pas du fond. Nous, à l'UDI, on est sur le projet. Aujourd'hui, on est sur le fond. On dit à tous ceux qui veulent venir. Il y en a, on a allumé la lumière. Ils connaissent la route, on peut donner sur le site internet UDI, vous pouvez vous inscrire. Oui, la lumière, mais c'est pour dire quoi? On a allumé la lumière pour leur dire, si vous voulez un projet politique qui porte l'Europe en positif, y compris même jusqu'à une vision fédérale de l'Europe, qui porte l'écologie, idem, en positif, pas à l'extrême gauche, mais dans une logique compatible avec la croissance, qui porte l'entrepreneur, alors bienvenue à l'UDI. Si vous n'êtes pas favorable à tout ça et que c'est juste pour des raisons de rancœur interne, vous serez malheureux à Ça vous a permis de récupérer Pierre Ménuri, vous avez beaucoup de chance. Mais on a surtout récupéré, et on l'a vu lors du congrès de l'AMF, beaucoup... L'Association des maires de France. L'Association des maires de France, on a tous nos travers, on utilise des sigles à tort et à travers. On a surtout beaucoup de maires et d'élus locaux qui sont venus nous voir en nous disant, nous, votre projet, il est positif parce que vous n'avez pas peur. Et qui ont envie de vous venir nous voir, c'est ça? On a eu beaucoup UMP ou autres, ou même, mais même des écolos, même des ex de gauche qui nous ont dit, au moins vous avez un projet positif, vous n'êtes pas en train de vilipender les uns les autres, vous n'avez pas peur de l'autre, que ce soit l'Europe ou l'immigré de la cité, vous avez un projet positif, un discours positif. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec l'électeur de droite, tout simplement, qui a envie qu'on parle d'immigration, qui a envie qu'on arrête de dire que l'Europe c'est bien, qui a envie qu'on ferme un peu les frontières. Mais c'est ça l'électeur de droite aujourd'hui. D'ailleurs, Copé, il a failli gagner. Alors, la droite, failli parce qu'on sait pas sûr qu'il ait gagné. Mais sur ce discours-là. Alors, il y a la droite décomplexée. Nous, on est la droite décontractée. Et on a, enfin, voilà, et je l'assume complètement. La droite décontractée. Voilà. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est, écoutez, vous avez porté un discours, voyez où ça nous a menés. Et vous êtes à la droite bobo. Appelez-moi comme vous voulez, franchement. Non, parce que c'est pas ça la droite décontractée. C'est la droite de gauche. C'est pas c'est la droite qui pourrait être avec François Hollande. Alors ça c'est bien une invention des grandes gueules. C'est la droite de gauche. Mais non. Non, mais alors attendez. Parce que vous êtes écolo. Parce que vous êtes pro-Europe. Parce que vous êtes pro-entrepreneur. Pas pas nécessairement la finance, hein. Je confonds pas les deux. Parce que vous dites qu'il y a des talents dans les cités. Quelle est la différence avec François Hollande? Vous serez de gauche? Mais quelle est la différence avec François Hollande? Il est pour l'Europe, il dirait la même chose. Et François Hollande, sur les aspects économiques, il est contre l'entreprise. Il arrête pas de lui taper dessus. Le pacte de compétitivité, ça a été salué par Laurence Parisot. Alors, pacte de compétitivité. Attendez, on va juste un chiffre, parce que c'est quand même assez intéressant. Depuis le mois de juillet, en termes de prélèvements obligatoires supplémentaires votés dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale, de la loi de finances et autres, plus 50 milliards. 50 milliards, ok? On va dire que les 2/3 pèsent sur les entreprises à peu près. Donc 50 milliards en 2013, 100 milliards en 2014. 70 milliards, 60 milliards, allez, je vais être sympa avec vous, sur les entreprises. Votre pacte de compétitivité, c'est 10 milliards en 2014. Ça fait juste rire, quoi. Franchement, ça fait juste rire. On est en train de brider les auto-entrepreneurs, on taxe les auto-entrepreneurs, on taxe les emplois à domicile, on taxe tout ce qui constitue le travail. Donc la grande différence entre eux et nous, elle est là. C'est que nous, on croit au travail, on croit en l'entreprise, on croit en la créativité et on ne croit pas en la taxation supplémentaire. On a porté la TVA sociale, on a porté la réduction des dépenses publiques et ça, je pense que c'est un élément massif. Alors, on peut être donc pour l'économie et en même temps très ouverte
très libérale sur des questions de société. Mariage pour tous, par exemple. Et juste pour terminer, cette conception qui veut que quand on est de droite, on doit être le premier opposant, je reprends les propos de certains leaders, non, on doit être les premiers proposants. Vous êtes pour le mariage pour tous ? Oui. Chantal Joanneau. Et même l'adoption. Et même l'adoption. C'est dit. Chantal Joanneau, sénatrice de Paris. UDI.